Virginio, pour une nouvelle fois, vous êtes à Gruissan avec la compagnie Fenice. Est-ce que tu peux nous raconter un peu vos nouveautés? Je crois savoir que vous avez sorti un nouvel opus sous format numérique. Exact. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? En fait, depuis l'année passée, en fait, on a pas mal travaillé, on a continué sur le festival des BD et on a réédité un autre album qu'on avait édité auparavant et on avait tout terminé le stock en fait. Et du coup, il y a eu pas mal de demandes sur cet album petit spécial. Je vais le chercher. Voilà, c'est celui-là. En fait, on l'a réédité et il est plus professionnel. En fait, il est vraiment en qualité comme on souhaite. Voilà. Parce qu'au début, on était une autre édition, on avait fait faire ça un petit peu plus artisanal. Et ça, c'est vraiment plus professionnel. Voilà. C'est un album. Et c'est l'histoire de Ciro le Magnifique. C'est un personnage, c'est un killer qui finissent, ils le rencontrent. Et après, je vous laisserai découvrir le rôle de Ciro le Magnifique et le rôle d'après. Qu'est-ce qu'il va devenir dans les tomes à suivre dans cet univers de Fenice. Voilà. Alors, c'est quoi justement l'univers de Fenice? L'univers de Fenice, pour moi, c'est une ballade qui fait Fenice sur la Terre et pour moi, c'est symbolique parce que la Terre est complètement transformée. Sa ballade, c'est l'équivalent de Dante avec Virgile dans l'enfer, accompagné en fait, où Dante se fait accompagner par Virgile, une partie de sa promenade dans l'enfer. En fait. Et Fenice, il le fait l'inverse, c'est un parallèle, en fait. Il le fait sur Terre. C'est un être divin qui vient sur Terre et se balade dans ce monde complètement transformé. Et sa quête, c'est la compréhension pourquoi une telle belle planète s'est transformée comme ça. Et il y a cette méchanceté, voilà. Et le personnage, en fait, il a commis aussi, commencé avec les graines de café. Il a commis son péché. C'est très symbolique notre BD, en fait. Et du coup, sur Terre, il va avoir une souffrance de chaque être humain. Voilà. Ok. Et tu me disais justement que vous alliez avoir un autre projet de sortir via le numérique pour vous adapter un petit peu plus aux nouvelles consommations du lecteur. C'est quoi exactement ce projet? En fait, là, je te résume, on a fait Angoulême récemment au mois de janvier. C'est super bien passé et avant d'aller à Angoulême, il y a une maison d'édition numérique qui s'appelle Numilog qui nous a contactés. Il aimait bien le projet, intéressé à notre projet. Il a contacté le scénariste de la BD Yael. Et du coup, il a pris contact avec lui et il nous a rencontrés pendant le festival d'Angoulême. Et il nous a expliqué un petit peu le projet qu'il nous a proposé en fait pour la BD Fenice. Et du coup, il va sortir bientôt en format numérique les 3 tomes qu'on a fait. En fait, on a fait les premiers 2 tomes et plus le spécial. Et il va sortir en format numérique. Voilà. Et on pourra les trouver où? Sur leur site internet principal, parce qu'en fait Numilog c'est une maison d'édition numérique mais qui travaille avec toutes les plus grosses maisons d'édition comme je ne sais pas, Glénat, Casterman. Il a une collaboration avec les grosses maisons d'édition. Par contre c'est intéressant parce qu'il s'occupe aussi des projets un petit peu in parallèle comme le nôtre, c'est un petit peu plus une BD alternative, plus une BD aux frontières entre guillemets du système, voilà. Et s'intéresse aussi sur des projets comme les nôtres. Ok.
Tu fais des réalisations de toiles en direct pendant le festival Ahurissant. Tu me disais hier, je t'ai senti très concentrée. Qu'est-ce que tu essayes d'apporter justement aux gens? Je crois savoir que tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire avant de commencer. Comment tu fais cette recherche de créativité? Ça, c'est un avis personnel. Pour moi, une performance live, c'est pas un tableau. Pour moi, c'est pas que la même, c'est une expression artistique. Ça doit aller vite. Et ce qui est intéressant à mon égard, c'est qu'avant de faire la perf live, déjà j'ai besoin du public, sinon je fais rien. Pour moi, c'est comme c'est mon petit combat et je dois prouver au public voilà, quelque chose. Je dois lui faire plaisir et me faire plaisir. Et me faire plaisir, c'est l'adrénaline et je commence à trembler avant. Je ressens vraiment le bas du cœur, tu vois, une émotion. Et pourquoi? Parce que je perds. C'est la peur que ça me fait faire la performance. Si je prépare déjà le paysage, ce que je dois faire, c'est mort. Je ne peux plus. Et du coup, mon interprétation, c'est cette peur que j'ai. Et du coup, je me bats contre ma propre personnalité, voilà, pour faire la toile en direct. Et des fois, je pars avec un seul trait, je commence, je la perds, mais une fois que je suis dedans, après, je suis dans mon monde, c'est bien. Voilà, là, je respire, je suis bien. C'est le bien-être que je sens. Avant, non, je suis mal, parce que je tremble, je le sens, je me connais comme je suis, mais justement, je me connais et c'est le plaisir d'après. Une fois que j'ai réalisé la toile, que je suis dedans, il peut y avoir même 100 000 personnes, je suis dedans, je m'en fiche. Je suis dans mon monde et je fais ce qu'il me dit le cerveau. Je prends la peinture, je fais ça. Des fois, je fais n'importe quoi aussi. Je pars sur des traits. Le cerveau me dit reprends la couleur, le pinceau, les pastels. Je reprends, je lève la couleur. Voilà, je pars. Un trait, en fait, à partir d'un trait, ça m'amène vers autre chose. Pour avoir le personnage, je fais un trait, ça me rappelle un trait de son visage, lui je peux construire le visage. Ça peut être le bras, le mouvement d'en bas, d'un pistolet, voilà. Le trait m'amène vers cette aventure et cette performance, mais ça doit aller vite. Je ne peux pas faire comme un tableau si j'ai un exemple. Un commande, si je dois faire une planche, un truc un petit peu plus particulier, là j'ai plus de temps. Et plus on ne peut pas demander aux gens de rester à te regarder pendant 3 heures. Si tu fais un film, si tu fais tout le tableau. Est-ce que tu essaies justement de prendre en compte le public? Est-ce que tu apportes quelque chose de particulier à tes dessins? Tu essaies d'amener quelque chose que le public puisse ressentir, une âme Et en fait, voilà, c'est ça. Moi, la performance, c'est l'énergie que tu mènes dans un tableau. Et même s'il n'est pas très bien fait, même s'il y a des trucs scorretti, en fait, c'est toute ton énergie que tu amènes dans le tableau, en fait, à travers les outils, que c'est le pastel et tout ça, parce que quand tu tires un trait léger ou un trait avec une telle énergie et une telle puissance aussi, c'est pas la même chose. Du coup, les gens le ressentent. Voilà. Tu as des couleurs un peu particulières dans tes dessins, c'est assez noir, assez blanc, assez rouge aussi. Il y a le rouge qui revient souvent. Est-ce que ça a une signification particulière pour vous? Est-ce que ça représente quelque chose dans l'univers Fenice? Rouge, c'est sanglant en fait. C'est romantique, c'est fort, c'est l'ardeur. Il y a plein de symboliques rouge. L'amour, vraiment. C'est presque charnel. Le rouge, c'est le combat, c'est le sang. Et du coup, si il y a une partie de la BD où on veut porter le lecteur, parce qu'en fait, la BD n'a pas le son. Il faut rentrer dans une BD et pour entrer, il faut l'accompagner le lecteur pour lui raconter une atmosphère, tout ça. Moi, je me sors des symboliques, des couleurs. Je ne fais pas une palette énorme de couleurs. J'ai choisi.
il y a une partie, comme dans le prochain tome de Phénix, c'est la chrysalide, il y a toute une partie qui est vert, dans les verts bleutés, un petit peu froid. Parce que Phénix, il est dans l'espoir, dans la pensée, il pleut, il fait froid. Il faut que le lecteur sente qu'il y a vraiment le froid, en fait, il y a ce moment de réflexion. Il ne faut pas avoir le rouge. Le rouge, ça t'amène le dynamisme. Et dans un moment de pensée où Phénix, il est shooté parce qu'il s'est shooté avec du café, il est lui tranquille, tout seul, dans une solitude, dans le train, où il a réfléchi, très philosophique. Et du coup, j'ai mis des couleurs comme bleu, vert, mais c'est un vert frais et froid. Il n'y a pas de jaune dedans. Voilà. Ok, je te remercie.